shit's funnier than any A-class in it. I wanna talk to the clown who was apologies down, pay him £300 and take a class in it. I wanna ride the farm. Bonsoir chères auditrices, chers auditeurs, il est 21h, vous écoutez Radio Papote sur Radio Saint-Ferréol 94.2 FM dans la région de Crest. Sur internet aussi un peu partout, sur la page du site radiosaintferréol.com, sur Instagram et sur YouTube. On a aussi notre chaîne YouTube Radio Papote pour réécouter toutes les émissions depuis le début de cette émission. Donc on est le 26 décembre. On écoute cette émission qui n'est pas en direct. On l'a enregistrée un petit peu en avance parce que voilà quand même. Donc installez-vous confortablement avec un thé bien chaud ou un petit verre de votre cru préféré, détendez-vous. C'est parti pour 1 heure d'émission politique à la sauce Radio Papote. Approcher le pouvoir du citoyen, instaurer la démocratie participative, soutenir l'économie de proximité à l'approche des élections municipales de 2026. Donc les candidats de tous bords ressortent leurs promesses localistes en général, de plus en plus en tout cas. De la gauche à l'extrême droite, presque tous nous vantent le changement par en bas. La magie des budgets municipaux et derrière les beaux discours, il y a une question simple. Qui fera vraiment changer les choses pour la vie des gens ? Est-ce que c'est même possible à l'échelle municipale ? Quand l'État se désengage et que les dotations aux communes fondent comme neige au soleil d'un climat réchauffé à plus de 2, 3, 4 degrés, ce soir on décrypte le sens du pognon municipal. Pas pour dire que l'action locale est inutile, au contraire, elle est vitale, mais pour comprendre aussi comment un budget communal peut réellement changer la vie des gens, sans tomber dans l'illusion que la mairie pourrait tout résoudre pendant que la mondialisation libérale continue de dévaster nos territoires. Allez, c'est parti pour l'émission, vous êtes bien sur Radio Papote, en tout cas on espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas que nos émissions sont disponibles en podcast et likez, abonnez-vous, laissez-nous des commentaires aussi pour nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des propositions de sujets, si vous voulez interagir avec nous sur YouTube ou sur Instagram, @Radio Papote. C'est Radio Papote, tous les 4e vendredis du mois, à 21h, en direct des studios de Radio Saint-Ferréol. Raphaël, comment tu vas depuis la dernière fois ? Très bien. On te présente comment cette fois-ci ? Alors cette fois-ci, je travaille pour la sécurité sociale de l'alimentation et je ne vais pas vous faire le résumé de ce qu'est ce projet en moins de 10 secondes. On est trop fatigués, on est le 26 décembre. Ouais. Moi, je suis ingénieur agronome de formation, mais je me suis plutôt intéressée à l'humain. Et donc, je travaille dans l'accompagnement de projets collectifs et de transformation sociale. J'ai une petite expérience municipaliste, je dirais, des dernières élections de 2020. C'était à Montpellier. Et voilà, une petite passion pour le municipalisme. Antoine, t'habites dans la vallée de la Drôme. Salut. Ton fils fait du vélo et tu manges des graines. Exactement, et je me baigne tout nu dans la Drôme. Il faudrait qu'on repasse quand même cette citation. Pourquoi est-ce qu'on fait des blagues sur ça ? Ouais, le président du département du Rhône qui nous avait fait rêver. Oui, qu'on n'avait jamais réussi à écouter correctement dans les précédentes émissions. Je vous invite à réécouter les podcasts sur YouTube et sur le site radiosaintfé.com. Vous pourrez constater que cet extrait du département du Rhône était inaudible plusieurs fois. Romain, comment te présenter, Romain, et de quoi tu vas nous parler cette fois-ci ? Eh ben, moi, je vais vous parler du pognon. J'adore le pognon. Et surtout du sens du pognon. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit en introduction, Elias, le pognon dans les communes, c'est un enjeu énorme. Et c'est aussi un levier énorme, citoyen, collectif, et c'est très, très important de se le réapproprier. Donc, on se retrouve tout à l'heure dans la chronique Le sens du pognon. Épisode 2. Enfin, Coco, tu viens pour la 2e fois dans l'émission. On est super content de t'avoir encore avec nous. Donc, tu es une Crétoise engagée. Tu peux nous dire un peu comment te présenter ? Il n'y a pas grand-chose à en dire. Je suis une Crétoise depuis quelques années. Je suis ATSEM et maman. Donc aujourd'hui, je ne parlerai pas parce que c'est déjà une vie qui suffit. Mais je vais vous écouter et peut-être réagir en fonction de ce que vous allez dire. Ah oui, il faut réagir. Il faut toujours
interagir. Il y aura des bons débats cette fois-ci. Et je suis sûr que tu vas être chauffé là pour partir sur des débats. Je m'inquiète pas pour toi. Et enfin, ce soir, un invité spécial, Samuel L'Orphelin, qui est candidat à Cray sur la liste avec pour les municipales de mars 2026. Donc, tu étais déjà venu la dernière fois et tu reviens pour cette émission du 26 décembre, un peu enregistrée en avance. Donc, on t'a pas fait venir, on t'a pas arraché au paquet de chocolat de Noël Non, pour nous, heureusement. Voilà. Et comment te présenter, Samuel? La dernière fois, je t'ai présenté comme homme, 44 ans, agronome, professeur d'économie et gestion au lycée agricole et parent d'élèves. Mais bon, t'as peut-être une autre manière de te définir que tu aurais envie de mettre en avant. Bonsoir à tous déjà, et puis merci de me réinviter dans cette émission. Comment me définir? Eh bien, en ce moment, c'est comme un citoyen investi dans sa ville, grâce au collectif AVEC, un collectif qui réunit 50 à 60 personnes actives aujourd'hui et qui a 600 sympathisants. À l'heure de l'enregistrement. Venez nombreux, venez nous rejoindre pour continuer à construire cette campagne électorale jusqu'en mars 2026. Dans mon oreillette, on me dit que dans le futur, les chiffres ont doublé par rapport à l'heure à laquelle on enregistre. Donc vous êtes à 60 membres, 120 membres actifs et 1200 soutiens. Ah, c'est beau, voilà, c'est beau. La régie vient de me l'indiquer. Et moi, je voudrais préciser que dans cette émission, aucun des chroniqueurs ou chroniqueuses n'est sur la liste avec. Non. Voilà. Pour situer un petit peu le propos. Et on est ravis d'avoir Samuel avec nous pour nous en parler. Et officiellement, on ne soutient absolument pas. On est avec Samuel, mais pas pour Samuel. Et Romain d'ailleurs, Oust-sur-Scie, tu veux sortir du bois ou tu veux rester tu sais, ce bois enneigé, effectivement, aujourd'hui, alors en décembre, c'est compliqué quand même. Mais effectivement, aujourd'hui, on porte une liste autonome à Oust pour effectivement accompagner, permettre l'évolution de la commune et de la 3CPS, où on espère travailler avec nos camarades avec, à contribuer à changer les choses ensemble. Ça va être un sujet du débat plus tard dans l'émission, les synergies, les alliances, les choses qui pourraient être portées par plusieurs communes du même bassin. Alors, attends, avant de continuer, Samuel, on va pas te lâcher là, parce que quand même, qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager dans cette liste municipale, toi, personnellement, pour les élections de 2026 ? Eh ben déjà, j'avais un passif là-dessus. Je m'étais engagé en 2020, alors pas forcément sur la liste, avec le collectif Ensemble pour Cray, qui avait déjà la volonté de remettre le citoyen au cœur des débats politiques. On a repris cet objectif avec le collectif AVEC, justement. Donc nous sommes une liste de gauche, parce qu'on a 3 piliers, donc la justice sociale, l'écologie et la démocratie participative. Et notre façon de faire, c'est d'impliquer l'ensemble des citoyens à la fois dans la préparation du programme et de la liste. C'est pour ça que tout le monde est invité à participer, mais aussi, une fois qu'on sera élu, à s'assurer qu'un maximum de citoyens puissent participer à la vie de la cité. Bah c'est super, j'ai même pas besoin de poser les questions, il enchaîne toutes les informations dont on a besoin. Alors maintenant, je suis en formation dans une école de journalisme qui s'appelle Gigi Bourdin. Donc j'ai une séquence que j'ai travaillée dans ma formation Jean-Jacques Bourdin. Je vais essayer de m'en sortir. J'ai une dernière question pour toi. Donc Samuel L'Orphelin, à quoi pourrait ressembler la période des fêtes hivernales à Cray si vous étiez élu après 2026 ? Y aura-t-il un sapin de Noël ? Un sapin de Noël sur la place ? C'est une bonne question. Non, mais répondez s'il vous plaît, Samuel L'Orphelin. Question qui n'a pas été débattue par le collectif aujourd'hui. Nous n'avons pas encore de projection sur le Noël 2026. Alors que les Crétois veulent savoir. Mais une question des plus importantes, Samuel L'Orphelin, je répète. Est-ce que si vous êtes élu à Cray en 2026, est-ce que vous allez obliger nos enfants à ne pas fêter Noël et à célébrer des figures transgenres païennes ? Répondez-moi, monsieur L'Orphelin, répondez-moi s'il vous plaît. Nous allons y réfléchir très sérieusement dans les jours qui viennent. Eh bien, je note que vous comptez bien cancel Noël dans le cœur des enfants de Cray si vous êtes élu. Merci Samuel L'Orphelin pour cette interview. Mainstream. Merci.
C'est Par contre, Radio pour le Papote. sapin, Tous les 4e vendredis du mois, à 21h, en direct des studios de Radio Saint-Ferréol, 94.2 FM. Non, alors non, ce n'est pas en direct cette fois-ci, je n'ai pas changé le jingle. Nous avons enregistré cette émission en avance car nous sommes le 26 décembre, le jour de la diffusion de cette émission, et nous n'étions pas disponibles pour faire un direct malheureusement, mais vous nous retrouverez en direct le 4e vendredi de janvier. Alors ce soir pour vous, pour que vous puissiez m'aimer encore plus, je vais chanter Petit Papa Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers. Noël, les lumières, le vin chaud à 4 € la gorgée, les vitrines qui brillent comme si l'inflation n'avait jamais existé. Et au milieu de cette grande célébration du pouvoir d'achat, ou plutôt de son absence, la gauche de rupture continue, elle aussi, à préparer un Noël sans les néolibéraux et les escrocs qui nous imposent à tant et tant de gens dans le monde, un Noël où les parents doivent choisir entre se nourrir, se chauffer ou offrir de beaux cadeaux à leurs enfants. Même si un beau cadeau n'est pas forcément un cadeau cher, on sait de quoi je parle. Dans le monde des dirigeants inégalitaires, Noël, c'est le moment où se révèle le plus le fait qu'une minorité profite, pendant qu'une majorité se serre la ceinture. Sur le bon chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance, avec sa canne dans la main, tout le vent qui siffle sur les branches, il souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Le vent, le vent, le vent l'hiver, qui chante presque sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Le vent, le vent, le vent l'hiver, goutte de neige et jour de long. Et une bonne année, grand-mère, merci. Alors, vous avez reconnu ? Waouh. Vous avez reconnu ? Quel talent. C'est une IA ? Non. Non, c'est juste un découpage audio. Donc, c'était notre cher ex-président, mon ennemi, c'est la finance, François Hollande, qu'on écoutait dans un chant de Noël d'un montage audio. Alors, j'ai préparé, avant de commencer, avant de parler des choses sérieuses, et pour continuer sur une bonne ambiance d'émission de Noël, un quiz spécial Noël, avec des vraies informations dedans, pour le coup. Pas trop de foutage de gueule. Radio Papote, une émission de débat politique sur Radio Saint-Ferréol 94.2, tous les 4e vendredis du mois à 21h. Alors, info ou intox ? La mairie de Paris a interdit en 2017 le marché de Noël pour ne pas, j'ouvre les guillemets, déranger les musulmans. C'est vrai. Info ou intox ? Info ou intox ? Ah non, c'est un c'est tox. faux. C'est faux. Bah, Intox, bien sûr. Ah, si, Bah oui. Intox, mais vrai intox. C'est-à-dire que c'est une vraie fake news. Cette fake news a été construite en 2017 par la droite sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Et ils ont fait tourner des vrais visuels, des visuels de marché de Noël vides, esselés, avec des enfants qui cherchent à s'acheter des barbes à papa dans des stands fermés. Et il y avait marqué en gros sur ces visuels « En marche, la dictature ». Donc en 2017, tu croyais pas si bien le dire En marche. Quand tu dis la droite, c'est Olivier Faure ? Non. Bon, Deuxième ça attaque- question. Ça attaque fort. Deuxième. Oh, incroyable. Incroyable. Mais c'est vrai que si le temps, si on remontait le temps, peut-être, je sais pas. Les Américains. Alors deuxième question. Mais vraie question pour le coup. Les Américains, juifs et non-juifs, mélangent de plus en plus les fêtes de Hanouka et de Noël. Quel est le mot valise qui s'est créé spontanément pour désigner ce phénomène ? Réponse A, Chrismouka. Réponse B, Hanoumas. Ou réponse C, Hanou Christmas. Hanouna. Alors, Réponse A. La réponse D. Pardon, bonne réponse. J'ai eu le clic, j'ai eu le buzzer trop rapide. Bonne réponse à ma gauche, Chrismouka.
est vraiment Mouka. un terme, Magnifique. vraiment un terme qui commence à être utilisé de plus en plus. C'est Voilà. quoi, Hanouka? Hanouka, c'est le Noël juif. Qui est aussi le 25 décembre. Non, pas du tout. Ah. Je connais pas la date. Ah oui. Et on fait aussi plein de cadeaux. Oui. D'accord. Oui. Et du coup, mais de toute façon, Noël, c'est devenu quasiment œcuménique, quoi, le truc. Tout le monde s'offre des cadeaux, même les personnes de culture musulmane. Troisième question. Bon, là, c'est une question facile. Hein. Troisième question. Un indice avant de poser cette question. Les tendances sanglantes élevées. Les canards sanglants. La flûte, il y a un truc avec la flûte. Non, mais c'est quelle nation qui a décidé de chanter comme ça là Dans quel pays, justement, ça dans doit être quel pays la loi stipule... Un pays guerrier. Ouais, puis un peu violent. C'est la La Russie, non loi stipule, j'ouvre les guillemets, il est interdit à l'avenir d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions. Dans quel pays la loi stipule ce texte ? Donc c'est la Russie. Donc, c'était donc l'hymne russe. Ben, Faut vraiment répondre. Pardon. en fait, c'est si évident que du coup, on Ouais. se dit qu'il y a un piège. Non, il n'y a pas de piège. C'est bien la loi de 1905 sur la laïcité, qui c'est un de ces articles les plus Retentissant. un des articles les plus importants. Voilà. En tout cas, sur ça, on peut débattre, mais on va pas forcer Samuel, notre invité candidat sur la liste avec, à se positionner sur la neutralité des bâtiments publics en termes de signes religieux. Notre collectif a rédigé une charte dans laquelle on s'engage évidemment à être une liste laïque et à respecter cette laïcité. Mais quelle laïcité parce que, Quelle laïcité. Parce Eh que ben, le c'est un débat, la capitalisme, c'est pas une religion aujourd'hui. non. Celle qui résulte de la loi de la séparation de l'État et des églises en 1905. Donc, C'est La même laïcité loi. laïque, quoi. Cette même Il loi botte en avec touche, il laquelle botte je en viens de touche. vous rebattre les oreilles. C'est de la langue de bois. Radio Papote. Non, c'est pas le bon Une jingle. Une émission émission de débat politique sur Radio Saint-Ferréol 94.2 tous les 4e vendredis du mois à 21h. Ouais, merci pour le professionnalisme. J'en Bon, profite. Nous sommes le 26 décembre. Oui. Je fais une petite minute pub. Il y a un film sur cette loi de séparation de l'État et des églises qui va passer à l'Éden très prochainement. Oui, mais est-ce que l'émission sera déjà passée ? Ouais, c'est ça une le bonne problème. question. Donc, un On film dans le enregistre passé sera l'émission. passé. on n'est pas en direct. Bon, sur ce, on fait une pause musicale et on revient avec notre séquence sur les municipales 2026 avec une interview. On va commencer avec une interview exclusive d'un candidat à tête de liste à Valence et une chronique ensuite et un débat qui s'intitule Le sens du pognon, la prudence qui ruine les communes. Allez, on passe à la musique qui s'appelle Lux. La lumière dans la nuit, l'obscurité de l'hiver. Voilà une chanson qui nous rappelle beaucoup de choses de Noël. En tout cas, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Accrochez-vous parce qu'on a quand même passé une bonne vingtaine de minutes à dire des choses pas sérieuses, presque. Ouais. Donc, Sympa. pas si sérieuses que ça. Bon, pas si. Bon. Parle pour toi. Bon, en tout cas, le but de Radio Papote, c'est de mettre sur la table des sujets politiques, mais pas que. Je le rappelle, depuis le début du projet qu'on a commencé l'été dernier, on voulait créer une émission pour débattre sans détour, sans langue de bois, pour donner à entendre des points de vue qu'on n'entend pas sur d'autres radios ou les télévisions en général, pour le coup, les médias. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à nos canaux sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, @Radio Papote. Les chaînes s'appellent toutes les deux Radio Papote, tout attaché. YouTube et Instagram. Et vous pouvez aussi retrouver les émissions sur le site de radiosaintfait.com, radiosaintfait.com, et laisser des commentaires, des pouces bleus, des likes, des petits cœurs sur Instagram si vous nous aimez, si vous aimez ce qu'on fait, en tout cas. Aïe. Oui, merci. Stéphane Magnin maintenant.
Stéphane Magnin est tête de liste gauche écolo et populaire, LFI, à Valence. Et on l'avait rencontré lors des tables rondes Faire Bloc, Faire Peuple, un événement du 10 octobre dont nous avons parlé dans l'émission d'octobre, que je vous invite à réécouter avec des prises de parole très très intéressantes d'acteurs locaux, de l'antiracisme et de la gauche de rupture. Donc on va écouter cette émission, cette interview, 5 minutes, et après on revient en discuter. Tu commençais là Ah d'accord, ok. C'est ça les campagnes. Ouais, je vois bien, ouais. Et du coup, en fait, mais si tu veux, on va un peu plus loin, parce que sinon t'auras un champ de merde là. Ouais, allez, on va dehors. Bonjour, Stéphane Magnin, donc je suis le candidat au municipal 2026 pour la gauche écologiste et populaire, accompagné avec LFI et le parti de gauche. Donc je me présente au municipal. Pourquoi je m'engage moi ? Moi, je suis un citoyen qui a bossé pendant 30 ans, qui suis donc au service des gens parce que j'étais fonctionnaire en fait de la fonction publique, territoriale. Et pendant 30 ans, je me suis dit, c'est là qu'est ma place, parce que je ne veux pas travailler pour un patron, je ne veux pas, parce que c'est plutôt le sens du collectif en fait, voilà. Donc, à partir de là, je me suis engagé et je me suis engagé à 200%. Là, si je m'engage aujourd'hui, c'est parce que j'ai le sentiment que je peux apporter quelque chose avec l'ensemble de l'équipe que l'on est, puisqu'on a été dans l'opposition pendant 6 ans en fait, à Valence, quand même. Donc depuis, tu es déjà élu toi? Alors je ne suis pas élu en fait, moi j'étais plutôt dans l'ombre, à travailler sur les dossiers avec nos 3 élus, Jimmy Levassé, Maliki Akara-Lawar, et puis Jean-François Galland, qui étaient dans le groupe gauche écologiste et populaire. Du coup, dedans des citoyens, donc 2 citoyens et un LFI en fait en gros. Voilà. Et donc moi j'ai travaillé là-dessus un peu dans l'ombre sur les dossiers un peu compliqués du chauffage urbain, des choses comme ça, sur lesquels on a eu des victoires aussi dans l'opposition, puisqu'on a récupéré pratiquement 350 000 € de la part du délégataire service public qu'il avait pour les abonnés justement du chauffage urbain, parce que voilà. Sur les charges. Sur les coûts du chauffage en fait, en gros. Et du coup, ça donne de l'allant. On se dit il y a des choses qui sont possibles et qu'on peut faire très différemment. Moi aujourd'hui, je dis simplement que toutes les espèces de gauche que j'appellerais molles en fait, qui sont prêtes soi-disant à des consensus, des choses comme ça, aujourd'hui, face de toute façon à du Macron, face à des LR qui se sentent tout puissants en fait et omnipotents en fait, il faut affirmer nos valeurs de gauche, et aujourd'hui, si le RN gagne, c'est parce qu'en fait la gauche renonce et prend les objectifs du RN à son compte pour dire sur l'immigration, oui, il y a peut-être un sujet. Non, il n'y a pas de sujet sur l'immigration, point barre. Donc à partir de là, c'est ça qu'il faut dire haut et fort. On est contre effectivement toute politique de colonialisme, de guerre en fait et autres, et puis vis-à-vis de la Palestine, c'est totalement inadmissible. Mais en tout cas au niveau local, on peut déjà essayer de reprendre le pouvoir et de transformer les choses ici, maintenant. Pourquoi ? Parce que dans une mairie, en fait, justement, il y a plein de marges de manœuvre. Aujourd'hui, des marges de manœuvre qu'on ne veut pas, en fait, utiliser. Et malgré, je dirais, les aspects budgétaires d'Anana, ok, d'accord, sauf que moi, j'ai des exemples concrets. Quand on veut doubler la police municipale, personne ne se demande en fait combien ça va coûter. Moi si je veux en fait aider les gens qui sont véritablement dans le besoin justement vis-à-vis du logement social, vis-à-vis de la précarité justement généralisée en fait qu'on a quand même sur Valence, vis-à-vis en fait aussi des familles monoparentales qui ne s'en sortent plus parce que parfois elles font 2 boulots et leurs enfants il faut qu'elles puissent s'en occuper en fait et autres. Donc tout ça c'est autant de thèmes très concrets sur lesquels la gauche a des solutions. Et on a des solutions. Je dirais, jamais la gauche n'a eu autant de solutions pour un monde en crise que l'on connaît aujourd'hui. Et au niveau local, ça peut encore mieux se ressentir. Voilà. Donc pour moi, l'engagement, c'est ça. C'est d'abord effectivement répondre à ces attentes-là, qui sont du local et du précis, et qui démontrera en fait justement que la gauche a là les solutions et ça marche, quoi. Aujourd'hui, on le voit bien avec toutes les études justement décoloniales, mais aussi sociologiques en fait, que l'on peut voir. Et puis donc Parole d'honneur en fait et autres font un travail remarquable par rapport à ça, parce que ça nous ouvre en fait les possibles. Et dans ces possibles, on voit bien qu'il y a des choses qui nous retiennent comme des boulets en fait aux pieds, c'est-à-dire ne pas regarder son histoire en face. Et comme le disait très bien tout à l'heure en conclusion Cyril Satis, le fait de ne pas regarder cette histoire en face avec
tous ces problèmes en fait, parce que la France évidemment a un très lourd passé colonial et on l'apprend de plus en plus. Bon, il y a des choses que j'ai apprises récemment, comme les massacres en fait justement lors du jour de la libération, le 8 mai 45 en Algérie, comme les massacres justement aussi de tirailleurs sénégalais qu'on n'avait pas voulu payer en fait, et ainsi de suite quoi. Bref, il y a toutes ces choses-là en fait qui viennent. Bon. Eh bien, moi, je pense qu'il ne faut pas mettre ça sous le tapis. Si on met ça sous le tapis, on nie une part de notre identité. Il ne faut pas être dans une sorte de regret, en fait, et autres, mais il faut, en fait, le reconnaître. Il faut, en fait, faire la place, justement, à ça et à cette expression. Et la France, elle ne s'est pas constituée simplement de Français. Elle s'est constituée aussi de toutes ces vagues d'immigration qu'on a connues jusqu'à présent. Et voilà, donc on vient d'entendre un candidat avec ses points de vue des municipales à Valence, qui pose pas mal de questions qu'on voulait aussi aborder. Avant de passer à la séquence le sens du pognon et sur ces réflexions budgétaires dont il a parlé, je voulais vous faire réagir sur le point de vue final, là, sur en fait ce qui est le plus un des aspects les plus originaux de l'interview, c'est de parler justement de l'histoire coloniale de la France dans un contexte justement de municipal, d'élection municipale, dans un contexte communal. Comment on peut faire pour, dans une politique municipale, lutter contre le racisme, lutter contre l'islamophobie, permettre aux gens de pas mettre sous le tapis l'histoire de la France, l'histoire coloniale de la France, et ne pas permettre de reproduire encore les mêmes schémas de domination qu'il peut y avoir encore aujourd'hui dans la société. Qui veut réagir là-dessus ? Raphaël ? Moi, je veux bien juste démarrer. Quand je me suis présenté en début d'émission, j'ai dit que j'étais un peu fan du municipalisme. Mais de mon expérience, la meilleure façon de faire passer des idées, en tout cas dans ce qui relève de quelque chose de plus culturel. Enfin, on n'est pas sur des mesures programmatiques ultra concrètes. Bien sûr, il y a des choses à faire aussi en termes de programme municipal ou à d'autres échelons. Mais la force, je pense, des listes citoyennes, c'est de pouvoir montrer l'exemple. Donc, si on arrive à créer de l'identification, à créer de la diversité, et à pouvoir... créer de l'identification en fait. Il y a un gros manque aujourd'hui qui est on parle de racisme, on parle d'antiracisme, et en fait on manque de je sais pas comment expliquer ça, de représentation, de représentation, de diversité, de pouvoir s'identifier en fait naturellement, parce que du coup ça devient un espèce de sujet de blanc. Et ça m'exaspère, moi. Ouais, ça m'exaspère. Alors que, il faut le faire, en fait. Il faut arrêter ok, il faut en parler, mais faisons-le, quoi. Ouais. Et d'incarner ça, ce serait très, très fort, en fait. Ouais, Samuel Orphelin, je le rappelle, c'est notre invité. Il est sur la liste à Cray pour les municipales. Donc, t'as une réflexion ? Oui. Tout à fait, par rapport aux propos de Raphaël, de montrer l'exemple, c'est effectivement ce qu'on met au cœur de notre action. On s'est posé toutes ces questions-là de comment est-ce qu'on est représentatif de la population, comment est-ce qu'on lutte contre toutes les formes de discrimination. Donc là, on a essayé d'être assez large là-dessus, parce qu'il y a les questions de racisme, il y a les questions de sexisme ordinaire, les questions de transphobie, homophobie, etc. Donc on essaye de travailler sur toutes les discriminations qui peuvent exister dans notre société, et la première chose, c'est comment on travaille dans notre collectif pour sortir de ces formes de discrimination ordinaires qui peuvent apparaître dans nos discours, qui peuvent apparaître dans nos postures, pour qu'on ait un collectif qui soit réellement inclusif. Donc aujourd'hui, et dans la composition du collectif aussi. Et dans la composition du collectif. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est un travail qui est en cours. On essaye d'avoir des chartes, pareil, qui disent nos intentions. Au-delà de ça, on essaye d'avoir des grilles de lecture de qu'est-ce que c'est une discrimination, depuis des discriminations ordinaires classiques jusqu'à des violences sexistes et sexuelles sur ce sujet-là. Donc on acculture aussi les membres du couple sur comment est-ce qu'on lit ces signes, comment on réagit et comment le collectif se dote de règles pour supprimer ces comportements en interne.
Et on sait qu'à partir du moment où on aura réussi à le faire fonctionner dans notre collectif, on pourra le transférer à l'échelle de la municipalité. Donc l'exemplarité. Exactement. Je vous rejoins complètement. Cette question d'exemplarité, elle me semble très centrale. Ouais, c'est Romain qui parle en direct sur Radio Saint-Fé. Il fait un jingle en plus. Ouais, non, mais c'est clair. Non, mais c'est vrai que cette question d'exemplarité, moi, je pense qu'elle doit, pour vraiment recoller le lien municipal, il est hyper important. La confiance dans les élus, elle doit se recoller vraiment sur ces questions-là d'exemplarité. Et je pense qu'il faut pouvoir se dire qu'on peut aller le plus loin possible et que il n'y a pas de sortie de route sur ces questions-là entendable. Et que l'exemplarité était tellement centrale, on doit pouvoir parler de le fait qu'un élu qui dérape, c'est un élu qui doit démissionner de son poste et s'engager à ça. Ça me semble essentiel et de ne pas pouvoir, sur cette question-là, rester... Donc sur propos racistes, antisémites, homophobes et ainsi de suite. Et cette question des révocations des élus me semble très centrale pour recréer la confiance avec... Mais ça, c'est pas quelque chose qui existe là, dans la loi de révoquer des élus. Après, il y a la question, ça se fait, mais à partir du moment, et on le sait tous, que c'est toujours très complexe de faire reconnaître ces violences par la voie pénale et juridique. Et donc après, il y a effectivement dans les jugements qui peuvent être donnés, le fait que quelqu'un peut perdre son mandat et ne plus être éligible. Voilà. Et on voit les questionnements que ça pose au niveau national, quand on voit les positions de Madame Le Pen, de Sarkozy et d'autres, le fait de ne même pas écouter et remettre en question la question de la justice. Je pense que ça doit être un engagement, et surtout au niveau municipal, qui doit venir des élus, qui peuvent être élus, de dire qu'à un moment donné, la question de la révocation, elle me semble centrale pour reconstruire la confiance, et notamment sur ces questions-là. Mais pas que. Radio Papote, une émission qui se cache derrière son titre pour diffuser du contenu révolutionnaire. Vous êtes bien avec nous, on est sur Radio Saint-Ferréol, 94.2 FM dans la région de Crest et sur Internet. Donc on continue notre émission avec une partie Le sens du pognon. C'est l'épisode 2 d'une longue série, je l'espère, de sujets que nous apporte Romain. Et donc Romain De Gold, qui viendra nous donner son point de vue sur les finances et les budgets publics. À toi le parquet pour... Merci Elias. À toi la piste de danse, j'ai envie de dire. Oui, bon, merci. En tout cas, je vais prendre le micro ce soir, peut-être pas la piste de danse, on s'y retrouvera dans quelques mois après les élections municipales. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Le Sens du Pognon. Ce soir, c'est cette chronique où on va parler du budget sans sortir les défibrillateurs. Bon, on va peut-être essayer de réveiller mamie quand même sur ce coup-là. Aujourd'hui... Voilà, une grande question. La dernière fois, je vous avais parlé un petit peu, on avait un peu abordé cette question autour des bons pères de famille. Aujourd'hui, la question, c'est vraiment de se poser, c'est quoi ces petites communes qui, à force de promouvoir la prudence, l'exemplarité, en fait, contribuent à appauvrir le bien collectif et appauvrir les budgets municipaux. Et donc, comme dans beaucoup de conseils municipaux, je cite personne, restons élégants, mais ça peut être entendu dans certains conseils municipaux dans cette vallée de la Drôme. On entend toujours la même formule, on gère en bon père de famille, ne vous inquiétez pas. Et c'est un mythe qui circule dans plein de petites communes. Ouais, celle-là, on l'entend partout. Ouais, carrément. Et c'est comme ça que ça correspond un peu à ce ça va aller quand le plombier arrive chez vous, quoi, il regarde votre chaudière. En fait, il vous rassure, mais il vous a rien dit, Il sait pas, en fait. Et surtout, une commune, ce qu'il faut bien avoir en tête, et je le répète, je l'ai déjà dit dans les émissions précédentes, et surtout dans les 150e qui vont suivre, c'est pas une famille. Une commune, c'est un acteur économique, c'est des routes, c'est des bâtiments, c'est des services publics. Et ça peut pas défaillir. Et donc, gérer une commune... C'est des parkings, c'est des crottes de chiens. C'est gérer une commune, c'est pas un foyer. C'est comme essayer de recharger une voiture électrique avec un chargeur de téléphone. Ça n'explose pas, mais ça démarrera jamais. Et pour comprendre le problème, pas besoin d'être énarque. Et dans plein de communes de 2000 à 5000 habitants, on voit la même chose. Des recettes très faibles, souvent 20-25% en dessous des communes comparables. Par exemple, dans notre vallée, au hasard, à Oust,
C'est 750. Une petite commune, perdue dans la Drôme. 750 € par habitant contre sur la même strate. Rappelons qu'une strate, c'est les mêmes communes de la même taille, dans les mêmes conditions. Et bien là, on est à 250 € moins, c'est ça, 750 à Oust, quand on peut être au niveau de la moyenne des communes de la même taille à 1000. Oui, ça fait un sacré écart quand même. Eh oui, parce que ça, c'est par habitant, donc il faut le multiplier par habitant de ce manque à gagner. Et ce manque à gagner, il génère quoi ? Il génère une capacité d'autofinancement qui est minuscule pour la commune. Et donc, derrière, c'est automatiquement une dette qui peut vite monter et dont on ne génère aucune capacité à pouvoir la résorber si nécessaire ou s'il y a un accident qui arrive. Et donc automatiquement, c'est des investissements qui vont être bas. Et donc bref, on dépense peu, on récolte peu, on n'investisse pas et on finit par appauvrir la commune parce que ce matelas va diminuer d'année en année et on est de moins en moins capable de le résorber. Tu veux dire, en voulant être prudente, elle se tire une balle dans le pied du coup ? C'est même pire que ça, moi je trouve. En fait, la prudence, elle finit par coûter un bras potentiellement. Et parce que l'immobilisme budgétaire, ça crée un cercle vicieux. On investit peu, on n'attire pas de nouveaux habitants, les recettes stagnent, la capacité d'autofinancement de la commune reste faible, on ne peut plus investir, on dépend des subventions extérieures. Et dans des petites communes, on dépend de plus en plus de la communauté de communes, du département, de la région, de l'État. Et donc, on finit par subir au lieu de pouvoir décider. Et donc, on devient spectateur de son propre budget, quoi. C'est exactement ça. Et un jour, ça craque. La commune, elle doit refaire une école, acheter un bâtiment, créer du logement, où il arrive un vol assez important, elle n'a plus aucune marge. Alors, il reste quoi comme solution ? À ce moment-là, la pire, augmenter les impôts d'un coup. Pour tout le monde. Donc là, c'est là que les propriétaires reçoivent la lettre fatale. Eh oui, chère madame, cher monsieur, vos taxes foncières augmentent de 10 points. Signez la prudence, quoi. On a vu ça dans plein de communes rurales ces dernières années. Le vrai problème, c'est pas l'investissement, c'est l'absence d'investissement. Alors, qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Une commune bien gérée, c'est une commune stratège. Elle crée du logement, elle achète des bâtiments, elle maîtrise son foncier, elle évite la spéculation, elle fait rentrer des loyers et elle augmente sa capacité d'autofinancement. Donc, investir, du coup, c'est pas une dépense folle, c'est un outil. Exactement. Prenons un exemple simple. Une commune achète un petit logement, 100 000 €, le retape et le loue. Résultat, elle a logé quelqu'un qui en avait besoin, elle reste maître du marché sur le territoire, elle touche 4 000 à 7 000 € par an de loyer en fonction de la taille du lieu et ainsi de suite, elle augmente sa capacité de financement et à terme, elle peut réinvestir. C'est vrai, c'est ça la vraie prudence. Pas dormir sur la caisse en regardant les bâtiments tomber en ruine. Le discours « on dépense pas, on est prudent », c'est peut-être bon pour une épargne personnelle, mais pour une commune, c'est aller simplement vers la pauvreté. La vraie prudence, c'est anticiper, protéger ses habitants, maîtriser le foncier, éviter les hausses d'impôts violentes dans les 10 ans. Le bon père de famille, c'est un mythe. La réalité, c'est les communes qui n'investissent pas finissent par être dépendantes et appauvries. Donc en gros, si on veut garder la main sur son avenir municipal, on arrête d'avoir peur d'investir. Exactement. La vérité, c'est que les communes ont de l'argent, mais souvent sous forme de bâtiments qui dorment. Et un bâtiment qui dort, ça coûte. Un bâtiment qui bosse, ça rapporte. Attends. Un bâtiment qui bosse ? Oui. Un bâtiment qui bosse, dis donc, c'est quoi ça, cette histoire ? Eh oui, par exemple, un logement communal rénové, c'est 4 000 à 5 000 € par habitant. Une toiture solaire posée, c'est 8 000 à 15 000 par an. Un local pro pour des kinés, des artisans, pour relocaliser des activités, c'est 6 à 12 000 €. Donc la capacité d'autofinancement, ça se fabrique en fait. Exactement. Et pas avec plus d'impôts, mais en réveillant le patrimoine, investir malin, transformer des murs en recettes, des dépenses en solutions. Comme dirait quelqu'un que je connais bien, quand le peuple décide, l'argent suit. Et quand on attend, c'est l'argent qui décide à notre place. Et pendant qu'on parle d'impôts locaux, impossible de ne pas évoquer la dernière trouvaille du gouvernement. Refuser de toucher aux milliardaires, mais vouloir augmenter la taxe foncière de 7,4 millions € de logements. Toujours les mêmes qui payent, jamais les mêmes qui encaissent. Ils disent que c'est pour moderniser la fiscalité. Ouais, moderniser. C'est vrai que les valeurs locatives cadastrales, la base de calcul de la taxe foncière, elle date de 1970. 1970, t'imagines ça, Elias ? Pompidou, il était président. Les loyers étaient 3 fois, moi non plus, étaient 3 fois moins élevés. Et les villes n'avaient rien à voir. Résultat, il y a des ménages modestes dans les villages et les quartiers populaires qui payent trop et des communes riches et gentrifiées qui payent moins.
La Cour des comptes, elle le dit elle-même, ce système favorise les territoires les plus riches. Donc le gouvernement augmente un impôt injuste. Exactement, une taxe injuste et obsolète qu'on augmente au lieu de la réformer. Certains proposent de tout recalculer pour que les impôts locaux soient basés sur la réalité des loyers des territoires. Pas pour taxer plus, pour taxer juste. C'était le sens du pognon. Vous gagnez combien de l'heure? C'est quoi pendant? Moi, je vais gagner 1 euro de l'heure, vous allez gagner combien? Geoffroy Roux de Bézieux, combien vous gagnez de l'heure? Je vais pas vous répondre pour une raison très simple, c'est que moi, non mais je suis pas... C'était le sens du pognon, la chronique qui rappelle que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on garde, c'est ce qu'on construit ensemble. Merci Romain. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette belle, ce beau sujet. On va continuer de parler de ce sujet-là juste après un petit jingle. Radio Papote, une émission de débat politique sur Radio Saint-Ferréol 94.2, tous les 4e vendredis du mois à 21h. Alors, ça vous a fait penser à quoi tout ce qui vient de se dire? Surtout, j'ai envie d'entendre celles et ceux qui n'ont pas encore parlé. Et puis notre invité, je le rappelle, Samuel L'Orphelin, sur la liste pour les élections municipales à Cray, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. Donc toutes ces réflexions, j'imagine que peut-être que vous avez des points de désaccord, peut-être que vous avez des points de clarification aussi, des choses que vous n'avez pas compris. Allez-y. Raphaël? Ouais, moi j'ai juste, je sais pas, peut-être une interrogation quand tu parles du cercle vertueux de l'argent. En fait, tout est basé sur l'attractivité et ça me questionne ça. L'attractivité de la commune, attirer des nouveaux habitants et à partir de ce moment-là, paf, il y a tout un cercle vertueux qui se met en place. Et en fait, c'est aussi une politique de développement qui peut, enfin, du point de vue écologique, qui peut se questionner. Enfin, tout de suite, c'est plus de logements, plus de voitures à garer, plus de. Enfin, il y a toujours ce côté plus de croissance qui questionne. Après, peut-être qu'il faut contextualiser si on est sur une petite commune ou une grande commune, parce que se pose la question de la répartition des habitants sur un territoire. Rendre attractifs des territoires qui aujourd'hui ne sont pas OK, mais rendre attractifs toujours les mêmes, ça concentre et ça concentre aussi les problèmes. Oui, en fait, il faut bien clarifier les choses. Effectivement, moi, quand je prends ces exemples-là, je le prends par rapport à la situation qu'on peut vivre, nous, dans la vallée de la Drôme, et le fait de dire qu'il y a d'un côté plein de gens qui cherchent à se louer et à mieux se loger dans des logements qui sont respectueux, qui sont écologiquement aux normes et ainsi de suite. Donc, il y a un vrai besoin de logement et encore plus de logements sociaux adaptés pour les familles les plus pauvres. Et je dis, c'est là l'effet de levier. Le fait de pouvoir offrir à la fois de proposer des logements décents pour les personnes qui sont peut-être qui ont moins de moyens, qui ne le trouvent pas dans le parc privé classique. En même temps, il y a tout un tas de bâtiments, et ça, moi, je parle de communes que je connais très bien, de bâtiments qui sont dormants, qui ne sont pas utilisés par peur, par plein de raisons qui existent. Et donc, c'est vrai que c'est un engagement, c'est un courage politique de pouvoir rénover des bâtiments existants. En fait. Ouais, puis ça peut être aussi pris dans le sens de juste répondre aux besoins des gens. On n'est pas spécialement sur l'artificialisation de nouveaux sols. C'est déjà, moi, et c'est ce que je défends dans cette réflexion-là, c'est déjà s'attaquer à la question de la rénovation et de tout le patrimoine que ont les communes. Parce que beaucoup de communes, pas toutes, on est d'accord, et c'est pas le cas et déplicable de partout, mais en tout cas, dans un certain nombre de communes, notamment dans la vallée de la Drôme, il y a tout un tas d'immobilier communal qui est pas ou sous-exploité. Samuel. Et voilà, et donc c'est celui-là que je souligne. On en avait déjà parlé le mois dernier, mais on a une belle illustration à Cray là, avec l'ancien hôpital. C'est qu'est-ce qu'on fait de cet ancien hôpital avec un projet municipal qui est orienté plutôt vers le tourisme, alors que nous, pour répondre aux besoins des habitants qu'on a identifiés, c'est de construire du logement là-dedans. Donc après, on ne sait pas encore sous quelle forme va se construire ce logement, mais effectivement, ça peut être aussi une source de revenus de bénéficier d'un bâtiment existant et qui n'est pas utilisé aujourd'hui. Mais il n'y a pas plus de revenus à miser sur le tourisme? Enfin, je pose la question vraiment... On parle d'un hôtel 3 étoiles. Alors, les retombées économiques
Pour la vallée, moi, je pense pas qu'elle soit énorme. En revanche, des gens qui habitent ici, des gens qui travaillent, c'est des gens qui produisent de la richesse, qui contribuent à la vie locale, quoi. C'est un choix politique, fondamentalement. Antoine, Ouais, mais t'avais quelque chose à dire et puis peut-être Coco, non? Je sais pas, on est encore sur ce. Moi, je voulais changer un peu de sujet, donc est-ce qu'on est encore sur ce sujet? Vas-y, change de sujet, vas-y. Ok, je change de sujet. Non, moi, ça m'a parlé de ta chronique, donc une remarque pour toi, puis peut-être une question pour Samuel. J'ai fait le parallèle. Enfin, je sais pas, moi j'ai un peu ce modèle mental, peut-être j'y connais rien, mais que en gros, la gauche, c'est le service public, elle n'a pas le droit d'investir, et les communes de droite, elles ont le droit d'investir et faire de l'argent. Donc ça m'a vachement plu, ce truc. On veut maîtriser notre destin, en fait, quelque part, et donc on a le droit d'investir. Voilà, il y a des communes qui rachètent des terres, par exemple, pour les mettre en bio gratuitement à disposition d'agriculteurs qui veulent passer en bio. Voilà, donc c'est un peu une question pour Samuel aussi, pour le collectif avec. Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Donc tu as parlé du projet de l'hôpital. Je ne sais pas dans quelle mesure la commune participera ou accompagnera ce que les collectifs veulent faire. Est-ce qu'il y a des enjeux peut-être autour de la terre, autour du foncier, où vous souhaitez investir pour qu'effectivement, dans la durée, on puisse maîtriser notre politique locale? On a des réflexions aujourd'hui sur les gros investissements qu'on imagine pour ce premier mandat. Donc, quand on parle d'investissement à Cray, on a un budget de à peu près 14 millions d'euros. Il y a 10 millions sur le fonctionnement, 4 millions pour l'investissement. Donc, c'est pas énorme. Ça laisse quand même de la marge pour faire des choses. Aujourd'hui, on va pas trop se concentrer sur le foncier, puisque je l'ai dit le mois dernier, la prochaine opération foncière d'ampleur, ça va être le quartier Mazerel, sur lequel il va y avoir des logements, sur lequel on n'aura pas la main, et ce sera probablement le dernier qui sera comme ça. Donc on va plutôt miser sur l'entretien de l'immobilier et de la voirie de la ville. Et là, effectivement, il y a des choses à faire sur la rénovation du bâtiment, parce que, pour rappeler un peu la chronique de Romain, c'est ça? Ouais. Romain, on peut considérer que la ville a été gérée pendant 30 ans en bon père de famille, puisque les impôts n'ont pas été augmentés pendant 30 ans. Les coûts cachés de ça, c'est que la voirie et les bâtiments municipaux n'ont peut-être pas été suffisamment bien entretenus. Donc en fait, on a des coûts cachés qui n'apparaissent pas dans les budgets aujourd'hui, mais le jour où il faut les rénover, par contre, là, on les voit apparaître. Tu as un exemple de bâtiment qui serait à rénover, sinon d'urgence, au moins résolument? On n'a pas identifié de bâtiment en particulier aujourd'hui. Par contre, sur la voirie, on sait qu'il y a énormément de problématiques de déplacement pour les piétons, pour les vélos, qui sont liés à des problèmes de mauvaise voirie. Donc là, on a une dégradation du bien commun qui va se faire donc aux dépens des citoyens et qui va se faire aux dépens des prochains qui vont piloter la municipalité quand il faudra payer pour rénover tout ça. Donc là, en fait, on a des coûts cachés qui n'apparaissent pas dans le budget aujourd'hui et qui sont cachés par la non-augmentation de la fiscalité, mais il faudra bien s'en occuper un jour. Donc vous êtes en train de dire que vous allez augmenter les impôts alors? Répondez-nous. Répondez-nous, Samuel Florlin. C'est une question centrale. Après, la fiscalité et le budget, donc c'est des outils au service des citoyens. Donc aujourd'hui, la position, c'est de dire on n'augmente pas la taxe foncière sur Cray. En tout cas, on n'en a pas besoin aujourd'hui. On va jouer sur d'autres leviers. Donc il y a un levier, il y a d'autres fiscalités qu'on va pouvoir prélever sur les logements vacants, etc. Ça ne va pas représenter énormément. Après, le deuxième levier, c'est aller chercher des subventions. Donc là, on sera dépendant d'autres acteurs, mais on l'a vu sur le remplacement des branchements en plomb, on l'a vu sur la cantine à 1 €. La municipalité est passée à côté de subventions publiques qui existaient pour financer ces systèmes-là. Donc aujourd'hui, il a fallu remplacer ces branchements en plomb. La municipalité réfléchit enfin à un quotient familial sur la cantine, mais c'est trop tard, les subventions sont passées. Donc il faut être proactif sur la recherche de subventions pour aller financer tous ces projets-là. Pourquoi vous avez éliminé de la table l'augmentation de la taxe foncière? Parce que pour l'instant, on considère que ce n'est pas nécessaire par rapport au projet qu'on va mettre en face. Par contre, on ne s'interdit pas d'y réfléchir avec les citoyens demain. C'est-à-dire qu'on ne veut pas augmenter les impôts pour augmenter les impôts. Il faut qu'il y ait un projet en face. Si on a un projet qui parle aux citoyens et qui leur donne envie,
et qu'on n'a pas assez d'argent à en mettre en face, dans ce cas-là, on consulte les citoyens pour le savoir. Est-ce que vous préférez qu'il n'y ait pas de projet, on n'augmente pas les impôts, ou est-ce que vous voulez qu'il y ait ce projet-là et on augmente les impôts? Donc ça serait des référendums? On ne sait pas encore sous quelle forme, probablement une forme référendaire. Ah ok. Romain. Et pour compléter dans les possibles, il y a aussi la possibilité de réactualiser, moi j'en parlais un peu en fin de chronique, l'assiette fiscale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a besoin d'accompagner les propriétaires qui ont par exemple creusé des piscines et qui ont oublié malencontreusement de les déclarer et qui ne payent pas la taxe foncière juste par rapport à la réalité de leur propriété. Et à l'inverse, et j'en parlais dans ma chronique, il y a aussi tout un tas par rapport à l'assiette fiscale d'état réel des bâtiments, puisque ça a été fixé et bloqué il y a plus maintenant de 50 ans. Il y a aussi des bâtiments qui sont énormément dégradés, qui ne sont plus à des hauteurs de standing, puisqu'il y a 3 niveaux ou 4 niveaux de standing dans la taxe foncière qui permet dans l'assiette de calcul qui permet le calcul de votre taxe foncière. Et donc, remettre ça à jour, et des communes de la CCED l'ont fait, et ça a permis de rééquilibrer, de remettre une taxation plus juste et réelle de ce que chacun, effectivement, est réellement propriétaire et donc doit contribuer au budget collectif. Et ça, je pense que c'est déjà un premier levier qui est important, qui peut effectivement permettre de remettre des recettes et qui ne s'appuie pas sur le fait de revenir taxer aveuglement les uns et les autres, comme on pourrait le voir à travers de la remontée de l'indice de taxe foncière, mais bien de remettre quelque chose qui soit juste et équilibré pour toutes et toutes. Radio Papote, une émission qui se cache derrière son titre pour diffuser du contenu révolutionnaire. On est dans une chaîne d'opinion ici, dans une émission d'opinion. Non, on n'est pas dans une chaîne d'opinion. On n'est pas dans une chaîne d'opinion. On est dans une émission de parti pris. Non plus. Ne dites de pluralisme, d'information et de débat contradictoire. Pardon. Bon, notre émission touche bientôt à sa fin. Mais avant de se quitter, on va faire notre petit qui a dit quiz média habituel. Je vous propose de deviner d'où vient cet extrait de nos médias bollorisés. Je vais en faire qu'un parce qu'on n'a pas le temps d'en faire deux. Donc je vous partage ce petit extrait. Ce discours est à vomir, Gauthier. Véritablement, c'est un discours qui est inhumain, qui est dégradant pour l'ensemble des personnes qui veulent maintenir les Lumières en France. Le Hamas, ils ont fait plusieurs communiqués pour féliciter le président de la République. C'est ça la réalité. Le Hamas l'a applaudi, il faut le dire aussi. Comment ? Le Hamas a applaudi cette reconnaissance, il faut le dire. Mais ce qui est consacré aujourd'hui, c'est le palestinisme. Alors, est-ce que vous avez reconnu, avant que je donne le contexte, vous avez reconnu des chroniqueuses On est à la télé ? À la télé. Ouais. À la télé, on est sur une chaîne... CNews. Toujours CNews. La spéciale. Oui, toujours CNews. Vous avez reconnu peut-être Rachel Kahn qui dégaine des accusations d'antisémitisme à quiconque dénonce le génocide à Gaza ou défend les droits des Palestiniens. Vous avez peut-être reconnu d'autres chroniqueurs, non ? C'est terrible qu'on ne connaisse pas en fait, parce que c'est beaucoup 24, plus écouté que Radio Papote quand même. Oui, c'est 24 comme ça. Alarmant. Il nous fait rire quelque part. Il y avait une dramaturgie incroyable de la France des Lumières, de la reconnaissance de l'État. J'ai failli pleurer. Donc elle parlait c'était des extraits médias du moment de la reconnaissance de l'État palestinien par le président de la République à l'ONU à New York. Donc ça a causé ce genre de réaction, c'est-à-dire que vraiment c'était un festival. En tout cas, comme toutes les fois où je passe des quiz, je vous dis un petit peu d'où viennent mes sources. Cette fois-ci, ça vient d'une vieille association qui s'appelle Acrimed, Action Critique Média, qui fait des sujets qui sont disponibles, des petits documentaires qui sont disponibles sur YouTube, qui fait de l'analyse média, l'analyse critique média. Ils ont un site, c'est une association. Ils ont un site où ils font des articles détaillés. Et ils font partie de ces vieilles associations en France qui passent leur temps à débunker les méfaits de nos médias de plus en plus bollorisés. Voilà. Je peux juste faire une petite remarque peu positive sur CNews. Vas-y. Ça c'est interdit. C'est possible. Pas sur CNews, sur le fait
qu'ils aient été épinglés pour désinformation climatique le mois dernier. Je crois qu'on n'en a pas parlé. Ah Et c'est une première. C'est pas possible. Et voilà, c'est quand même Voilà. assez positif. Il commence à y avoir des dynamiques type observatoire de la désinformation. Ouais. Il commence à être un petit Eh peu ben, quand même dans le c'est viseur. parce que la justice est vérolée. En tout cas, c'est sûr. C'est Sarkozy qui l'a C'est dit. sûr que vu les condamnations, oui. En tout cas, Ouais, c'est ça, Radio Papote tous les 4e C'est la vendredis justice du mois. politique. C'est À une justice 21h, des juges en direct. politisés des studios de Radio Saint-Féréol. Quelle indignité. 94.2 FM. C'est déjà la fin de cette Oh émission. non. Et la fin de l'année aussi. Et oui, c'est bientôt la fin de l'année. Avant de se retrouver, peut-être un dernier mot, les amis. Vas-y, Samuel. Oui. Bonne fête déjà. Et puis surtout, rejoignez-nous. Hein. Vous avez encore 3 mois jusqu'au 15 et 22 mars 2026 pour Oui. faire partie du collectif avec. Tout le monde est bienvenu. Avec qui? Alors, nous sommes complètement neutres, donc nous ne pouvons pas dire rejoignez-les. Mais Samuel a le droit de le dire. Et Coco, tu voulais dire un dernier mot? En dernier petit mot, on a parlé de richesse d'épargne et moi j'avais envie de rebondir sur aussi la richesse de la population qui fait qu'ici il y a énormément d'actions bénévoles et que ces actions bénévoles elles peuvent être encouragées par une municipale. Et donc n'oubliez pas la richesse de l'humain. C'est un vœu de Waouh. premier de l'an, ça. J'adore. Bonne Cœur. fête à tous. Bonne C'est fête ça. à toutes. Bonne année. Ben oui, bonne année. On se retrouve en 2026. Le 23 janvier. Année qui sera encore plus combative que 2025, je l'espère. Et on se retrouve le 4e vendredi de janvier, qui sera le 23 janvier. On se retrouve à 21h, en direct cette fois-ci. Et d'ici là, profitez bien de la pause hivernale et prenez bien soin de vous. On vous embrasse. À très, très bientôt. Salut. Salut. Bonne année. Bonne année. À bientôt.